Coucou, c'est Hélène, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo hier, nous attaquons la série de cartes de Noël ensemble, la série spéciale débutante. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous entraîner avec moi pour le premier tuto, la première carte de Noël ensemble. Donc aujourd'hui, on va faire très simple. Vous n'aurez pas besoin de tampons, exclusivement de papier. Donc je vais vous montrer deux formats de cartes. Donc j'ai choisi deux cartes stock. Donc moi je prends des bases A4. J'ai choisi un blanc et un couleur un peu framboise, rouge framboise, et deux papiers. J'ai pris celui-ci qui a des effets un petit peu avec des paillettes. Et celui-ci avec des étoiles. Donc vous inquiétez pas, je vais vous donner les mesures. Vous aurez besoin de votre massicot pour couper et de la Big Shot avec des dies circulaires. Si vous n'avez pas de dies circulaire ou la Big Shot, peut-être aurez-vous une perforatrice cercle. Il vous en faudra une de deux tailles différentes et un petit stylo noir pour mettre une petite annotation et pour faire quelque chose au niveau de votre carte que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Donc on va prendre les papiers, le papier de base. Donc ma base sera dans le papier coloré. Donc je vais vous montrer une base carrée et une base rectangle. Donc la base rectangle, on va la faire de 12 cm, 12 cm de largeur sur 15 ça fait sympa, sur 15 de hauteur. Donc 12 de largeur sur 15 de hauteur. En même temps, on va préparer la base carrée. La base carrée, je vais la faire toujours de 12. Et donc sur 12, puisque je veux que ce soit un carré. Voilà. Voilà pour mes bases de cartes. Ensuite, sur ces bases, on va mettre un papier blanc. Donc celle-ci 12 sur 12, donc là-bas le papier qui va être dessus naturellement doit être plus petit. Donc on va faire du 11 sur 11. Celui-ci ira ici. Et celui-ci, j'ai dit que ça faisait 12 sur 15. Donc, on va faire toujours 11 sur 14. Vous retirez en fait 1 cm de hauteur et 1 cm de largeur. Pour laisser, vous voyez, un petit encadrement tout autour, tout simplement. Nous n'avons plus besoin du massicot. Et nous n'avons plus besoin... Ah si, pardon, j'ai oublié un petit truc, on a encore besoin du massicot. Donc vous mettez ces découpes de côté et ensuite vous prenez les papiers colorés. Donc peu importe lequel va aller là-bas, lequel va aller là-bas. Donc on a dit que celui-ci faisait, donc je récapitule pour celles qui n'auraient pas entendu, 12 sur 15, 11 sur 14. Le papier coloré doit faire la même taille que votre papier blanc, c'est-à-dire 11 sur 14. Donc vous voyez, 3 papiers pour la même carte. 11 sur 14. Et celui-ci, le papier de fond fait 12 sur 12. Le papier blanc, 11 sur 11. Le papier coloré, cette fois-ci, je vais prendre des étoiles.
Donc je vais le mettre à 11 sur 11. Voilà. Cette fois-ci, vous n'avez plus besoin de votre massicot. On va récupérer, hop, celui-là, 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 celui-là. Donc en fait, c'est votre papier blanc qui va être sur le dessus. Ça va être comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir déjà prendre votre colle ou votre double face comme vous préférez. Moi, je préfère la colle. Et on va venir coller le papier à motif sur le cardstock coloré. Donc en centrant au maximum, vous devez avoir un demi-millimètre environ de chaque côté. Donc, j'aime beaucoup cette colle. C'est pas la peine d'en utiliser beaucoup. C'est de la colle scotch, l'original. Donc on colle au milieu. Voilà. Donc c'est vraiment basique. Et on fait la même chose avec la carte carrée. Et on colle un demi-centimètre. Donc j'espère que vous voyez bien que les ombres, parce que maintenant que nous atteignons l'hiver, le temps est très noir. Bon, déjà là il fait nuit de toute façon. Donc je travaille avec la lumière artificielle. Voilà ce que ça donne pour la carte format carré et pour la carte format rectangle. Donc je vous propose, c'est le même tuto mais sur deux formats différents. Ensuite, qu'allons-nous faire? Tout l'intérêt de cette carte, vous allez le voir après, reflète dans ces papiers blancs. Puisque le papier blanc va recouvrir le papier coloré. Donc vous allez me dire, pourquoi faire? On va cacher tout en fait. Et non, on va créer des petites boules de Noël avec des dies circulaires. Donc je vais choisir les formats. Je les ai pas encore ouverts, donc j'ai pas encore testé les formats. Donc une assez grosse, ce serait pas mal ici. En fait, nous allons créer, vous voyez, les boules de Noël. Une moyenne, ça serait bien un peu gros celle-là. Nous allons créer nos boules de Noël ici. Je vais peut-être intervertir ces deux-là. Là, je voudrais à peu près une grosse. Et là, une plus petite encore. Voilà, tout simplement, je vais créer des boules de Noël comme ça dans ces papiers. Donc, je vais me servir de ma Big Shot qui est juste à côté de moi. Et on va faire la première. Donc vous les placez au bon vous semble en essayant de les décaler un petit peu pour que ça fasse quand même plus joli. Et de laisser la place pour mettre soit un petit tampon, soit un petit mot. Et vous passez, vous voyez, les dies dans la Big Shot. Je passe toujours deux fois les retours. Puisque je ne connais pas encore ces dies, je ne les ai pas encore testés. Hop. Et voici ma première découpe qui va aller là. Et je vais faire pareil. Donc surtout, ne jetez pas les petites découpes obtenues. Nous, on va jouer juste avec le motif découpé. On ne va pas jouer avec les petites découpes obtenues. Mais les jetez pas parce que ça peut vous servir pour une prochaine carte. Puisqu'on est en plein Noël. Donc les boules de Noël, ça va bien nous servir. Donc je repositionne. Hop, je vous décale un petit peu que vous puissiez voir un petit peu ici. Voilà, je me positionne. À peu près comme ceci.
Désolée de la petite coupure, un petit souci au niveau de mon appareil photo qui a surchauffé et du coup qui m'a avalé ma vidéo. Donc j'ai refait une petite carte pour vous montrer où nous en étions. Donc j'ai collé mon cardstock imprimé sur le cardstock uni et j'ai découpé dans le cardstock blanc mes deux petites boules de Noël. Donc tout simplement, vous venez coller le cardstock blanc sur votre papier imprimé. La plus grosse boule en haut pour que ce soit plus uniforme et on vient le mettre vraiment au même niveau, vu qu'il fait la même taille, au même niveau que votre cardstock coloré, tout simplement comme ceci. Donc vous voyez, au lieu d'avoir collé des ronds colorés sur un cardstock blanc, on a perforé le cardstock blanc, ce qui fait un effet boule creuse ici. Après, vous prenez un crayon. Moi, j'utilise un Pigma Micron 0,5, mais vous prenez un stylo feutre comme vous voulez, et vous venez juste suspendre votre boule en haut de la carte avec votre crayon, tout simplement. Vous décorez, vous faites un fil, même si ce n'est pas droit, c'est un fil, donc il ne sera pas droit. Et en haut, vous faites un petit nœud, voilà, pour suspendre votre boule de Noël. Dans l'espace vide qu'il y a en bas, vous pouvez écrire à la main un petit mot, Joyeux Noël, ou si vous avez des tampons de Noël, bah c'est le moment de les utiliser. Donc j'ai utilisé Joyeux Noël pour ma carte carrée. Ici, je vais utiliser celui-ci qui est Bonne fête de fin d'année avec de la Versafine claire, tout simplement. J'utilise une fois sur le papier pour voir s'il tamponne bien. Je le mets à peu près, je vais le mettre en bas puisque c'est vide. Et voilà, la carte simple mais efficace est terminée. Donc voici la carte. J'avais naturellement fini l'autre quand ma vidéo a bugué. Donc du coup, je me retrouve avec une carte double. Mais j'ai plein de copines, donc du coup, elles seront enchantées de les recevoir. Et voici la petite carte au format carré. Joyeux Noël. Moi, j'ai un faible pour la format rectangle. Vous me direz celle que vous préférez. Surtout, n'hésitez pas à m'identifier, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, ou n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous avez, si vous êtes inspiré de mes cartes. Ça me ferait vraiment très plaisir de voir que mes tutos vous servent. Et je vous dis à très très vite pour la deuxième vidéo qui sera tout aussi rapide et tout aussi jolie. À bientôt, je vous fais des gros bisous, bye!